Bonjour, aujourd'hui je souhaite aborder dans cette vidéo le thème de la déminéralisation et de l'acidose de l'organisme. C'est un thème assez récurrent, un problème assez récurrent puisque les maladies chroniques et la majorité des maladies aiguës surviennent sur un terrain d'acidose. Alors l'acidose, ce que l'on appelle l'acidose, c'est l'acidité qui arrive dans les tissus, qui se concentre dans les tissus. Donc l'acidité, ce sont les déchets concrètement. Et ça, c'est un fonctionnement normal. L'acidose, c'est quelque chose de normal au niveau des tissus. Toutes nos cellules produisent de l'acidité pour fonctionner. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette acidose s'accentue, se développe. Elle doit normalement être neutralisée par notre mode de vie du quotidien. On doit avoir une tendance à l'acidose au niveau du fonctionnement normal de nos tissus, mais notre mode de vie doit compenser cette acidose et permettre de maintenir un équilibre. La problématique qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un excès d'acidose parce que notre hygiène de vie ne correspond pas à ce que notre corps peut supporter, peut tolérer. Et le problème, c'est qu'on voit les maladies chroniques aujourd'hui qui apparaissent très très tôt. Des maladies aiguës à répétition chez les jeunes. Et là, on est dans un état d'acidose qui devient déjà chronique. Alors, il y a deux manières de lutter contre l'acidose. La première, c'est l'hygiène de vie du quotidien qui va permettre de réduire les facteurs d'acidose. Et la seconde, c'est d'accentuer la reminéralisation de l'organisme, d'avoir des apports plus conséquents en éléments minéralisants. Alors je vais m'intéresser principalement à cette deuxième façon d'agir pour reminéraliser et lutter contre l'acidose. Alors cette deuxième façon d'agir concrètement, c'est d'avoir des apports plus conséquents en sels minéraux. Alors ces apports plus conséquents en sels minéraux, on va les avoir parce qu'on va augmenter sa ration de fruits et surtout de légumes dans la journée. Ça c'est sur le papier. C'est vrai que si on augmente les quantités, on va forcément avoir des apports plus conséquents. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est qu'il faut assimiler. Il y a un point qui est extrêmement important et qui est souvent négligé par les personnes qui veulent faire de la minéralisation. C'est la capacité de votre corps à assimiler. Tout ce que vous mangez n'est pas forcément assimilé. Si vous mangez 500 grammes d'aliments hors fibres et que votre corps en assimile 100 grammes, vous avez une perte de 400. Cette perte de 400, au-delà d'être du gaspillage, la perte sèche, c'est un déséquilibre potentiel de la flore intestinale avec des conséquences négatives pour notre organisme. Alors là, j'ai donné quelque chose de très schématique, 500 grammes assimilés, 500 grammes consommés, 100 grammes assimilés, c'est simplement pour que vous compreniez. Lorsque vous consommez par exemple beaucoup de calcium par des compléments, par des aliments très très riches en calcium, on va voir généralement que plus on augmente la quantité d'apport de calcium, plus la quantité assimilée est faible. Alors, quand je dis plus la quantité assimilée est faible, en proportion. C'est-à-dire que si vous consommez 200 mg de calcium ou 1000 mg de calcium, avec 1000 mg de calcium, vous aurez des apports plus conséquents et une assimilation en quantité, en nombre de milligrammes, qui sera plus importante. Mais la proportion assimilée sera beaucoup plus faible. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous faire passer comme message, c'est-à-dire que notre corps n'a pas forcément besoin d'avoir des quantités phénoménales pour augmenter sa capacité de minéralisation. Il a besoin par contre d'assimiler ce qu'il consomme. Et pour assimiler, il faut que notre intestin, on revient encore une fois sur l'intestin, qu'il fonctionne correctement. C'est-à-dire que les personnes qui se gavent de légumes et éventuellement de fruits, par des jus, ou simplement à la croque, comme ça, qui mangent cuit ou cru, et qui ne sont pas en mesure de supporter
les apports, qui ne sont pas en mesure d'assimiler ces apports, déjà, vont peut-être ressentir une fatigue à la suite de la consommation de ces aliments, parce que votre corps va devoir investir beaucoup d'énergie pour essayer d'assimiler, d'extraire les nutriments. Donc ça déjà c'est une première chose, première problématique. Et la deuxième, c'est que ce qui ne va pas être assimilé au niveau de l'intestin va continuer à transiter dans l'intestin. Et en transitant dans l'intestin, déjà c'est quelque chose que vous perdez, donc vous ne tirez pas des bénéfices directs. Et le souci, c'est que vous allez alimenter la flore intestinale. Et quand je parle d'alimenter la flore intestinale, ça n'est pas de lui apporter les aliments pour maintenir une flore intestinale saine. Si vous avez beaucoup de glucides qui ne sont pas bien assimilés, que va-t-il se passer? Il va y avoir un déséquilibre de la flore intestinale vers une flore de fermentation. Je parle des glucides parce que lorsqu'on est sur des fruits ou des légumes, ça va principalement être ça. Mais il ne faut pas oublier, lorsqu'on consomme même un jus de légumes, et qu'on se dit je fais de la minéralisation, qu'il y a des glucides dedans. Quand vous consommez l'équivalent sur la journée, je ne sais pas, d'1,5 litre ou 2 litres de jus, êtes-vous en capacité de les assimiler? Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, partager vos expériences à la suite de cette vidéo. Je trouve ça très très bien, c'est très important, c'est très intéressant de ce partage d'expérience parce que ça permet de voir ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Mais encore une fois, je ne veux pas avoir de moi j'ai réussi en faisant ça. C'est bien de présenter un cas, mais de dire moi en faisant avec 1,5 litre de jus par jour, ça a fonctionné. Ça a fonctionné peut-être parce que votre corps était en capacité de supporter tout ça. Et je précise bien ça parce que beaucoup de personnes, moi c'est pas le cas d'une personne qui m'intéresse, c'est la majorité. Quand la majorité des gens qui font ce genre de choses ont des difficultés, ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assimiler, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions qui tolèrent ces choses-là, parce qu'ils sont suffisamment robustes, qu'ils ont un intestin qui le supporte, qui fonctionne encore correctement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour aider, il faut arriver à se mettre dans une situation où la majorité peut tirer profit de ce que l'on va transmettre. Donc par rapport à ça, moi je conseille d'avoir des apports qui soient modérés, c'est-à-dire au lieu de se surcharger en jus ou en légumes ou en fruits pour essayer d'en consommer des grandes quantités et se dire je me reminéralise, c'est très bien, mais il faut peut-être aborder les choses différemment. Aborder les choses sous l'aspect de dire peut-être qu'il va falloir réduire un peu mon alimentation, avoir une alimentation plus frugale. Plus frugale, ça ne veut pas dire consommer que des fruits et des légumes, ça veut dire une alimentation plus légère. Ça veut dire peut-être également faire des phases d'alimentation allégée où mon corps ne sera pas avec des apports alimentaires conséquents, même issus des fruits et des légumes, et peut-être se dire, si on veut axer sur les jus par exemple, faire 60-70 millilitres, 70 centilitres, pardon, pas millilitres, 60-70 centilitres, c'est-à-dire l'équivalent de 2 grands verres ou 3 verres moyens sur la journée. Ça peut être l'alimentation de la journée pendant 2-3 jours. Et puis après, on retrouve une alimentation un petit peu plus riche. Ça va permettre au corps de se minéraliser parce que les apports seront moins conséquents et ce que vous apportez, il va être en mesure d'assimiler la majorité de ce que vous apportez. On peut passer par des journées de jeûne ou de demi-jeûne en alimentation très très allégée. Là, on va pouvoir aller encore plus loin. Pas plus loin dans la reminéralisation à court terme, mais à long terme. Parce que lorsqu'on allège fortement l'alimentation, l'intestin est beaucoup moins sollicité. Et par conséquent, il va pouvoir se réparer, commencer à faire de la réparation. Et semaine après semaine, si on pratique correctement, l'intestin va être en mesure de plus assimiler. Donc si vous apportez des aliments, ils vont beaucoup mieux être assimilés. Et là, on va favoriser bien plus la minéralisation de l'organisme. On sera beaucoup plus efficace. Je termine sur la problématique de la mauvaise digestion ou des apports en tout cas excessifs pour essayer de se minéraliser. Je vois régulièrement des personnes qui tentent de se reminéraliser, qui ont des problèmes divers et variés
et qui passe par l'alimentation riche en fruits, en légumes et parfois par des jus. Ça, pourquoi pas, c'est très bien. Le problème, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut être en mesure d'assimiler, de recevoir tout ça et que votre corps les utilise. Et souvent les problèmes que je vois, l'évolution que je vois plutôt, c'est on va avoir un regain, une amélioration dans les semaines, voire les mois qui suivent ce genre de mode alimentaire. Et cette amélioration, elle découle de l'allègement digestif à court terme, c'est-à-dire on va avoir beaucoup moins de travail digestif au niveau de l'estomac, au niveau du pancréas, du début de l'intestin, pour essayer de gérer un petit peu ces apports alimentaires qui contiennent moins de protéines, de gras, d'amidon. Donc là, on va avoir un soulagement qui va s'observer par un regain énergétique, une amélioration générale. Mais pour beaucoup de personnes, malheureusement pour beaucoup de personnes, derrière, après ce regain, ça se stabilise, et puis après ça décline, ça décline. Et ça décline pas par hasard, ça décline parce que ce qui se passe au niveau de l'intestin ne se fait pas correctement, il n'y a pas une assimilation correcte. Donc on va avoir un déséquilibre de la flore intestinale, des fermentations. Alors le déséquilibre de la flore intestinale est bien connu de façon pour poser des problèmes de santé à terme. Alors, on peut voir chez un certain nombre de personnes qui abusent des jus, des problèmes de candidose, ça c'est malheureusement trop fréquent. Et puis après, il y a encore un autre facteur, c'est l'alcool. Les fermentations, ça libère de l'alcool. Et donc on voit un certain nombre de problèmes qui abusent des jus, un certain nombre de personnes qui abusent des jus, en tout cas qui en consomment trop par rapport aux capacités de leur corps, ou qui consomment trop de fruits, voire des problèmes au niveau du foie, c'est-à-dire un foie qui ne récupère pas, un système nerveux également qui est toujours en état inflammatoire, parce que leur système nerveux est sensible, pour diverses raisons, et que l'apport d'alcool régulièrement entretient cet état inflammatoire. Donc si je dois vous donner des conseils, vraiment des conseils, c'est faites d'une part attention aux quantités. Si vous voulez faire de la minéralisation, faites de la minéralisation au quotidien en ayant bien sûr des apports de fruits et légumes, mais faites des journées allégées où vous ne dépassez pas 60-70 centilitres de jus sur la journée, et ça ce sont les apports alimentaires de la journée, rien d'autre en plus. C'est les jus qui remplacent les repas. Et puis après, vous pouvez avoir des journées de jeûne ou de demi-jeûne pour aider l'intestin à se réparer, à être en mesure de mieux assimiler. Si vous avez, par le biais de changements alimentaires pour se reminéraliser, des troubles qui apparaissent au niveau du système nerveux, au niveau du foie, ou en tout cas vous voyez que ça décline, des symptômes de candidose par exemple, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si vous êtes en surcharge d'acidité par la quantité de fruits, et particulièrement de fruits acides, je pense aux agrumes, je pense à l'ananas, puisque l'ananas, comme on a des ananas qui sont généralement pas mûrs chez nous, ils sont très acides, très durs à digérer. L'abus de ces aliments entretient chez les personnes ayant une faiblesse énergétique, chez les personnes qui ne sont pas robustes, et entretient cet état d'acidose. Donc au lieu de lutter contre l'acidose et de lutter contre la déminéralisation, on va accentuer cette problématique. Voilà un petit peu pourquoi je voulais faire cette vidéo et vous partager ces informations. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre participation à cette chaîne régulièrement. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet, et puis même si vous déjà vous trouvez ce sujet intéressant. Je vous remercie, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.